Nous retournons à notre série. On était dans la série où nous examinions un petit peu les prescriptions que Jésus-Christ avait déjà fait à ses propres disciples en leur demandant de les enseigner à d'autres pour qu'eux aussi puissent les observer, et puis ainsi de suite, de génération en génération. Elles sont venues jusqu'à nous. Et nous les regardons encore aujourd'hui. C'est une bonne introduction qui a été faite là, sans faire attention peut-être, mais il a déjà piqué certains de mes versets. Hein. Mais il a même trouvé certains que je cherchais et que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc merci beaucoup. Oui, l'homme juste qui veut être en communion avec Dieu, c'est un peu l'idée de ces prescriptions aussi. Hein. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous avons la communion l'un avec l'autre. Et les uns avec les autres. Alors nous voulons les observer. Avant de voir la prescription pour aujourd'hui, j'aimerais vous faire penser aux promesses dans la parole de Dieu. J'en ai mis quelques-unes ici, hein, mais il y en a une quantité dans la Bible de belles promesses que Dieu met pour nous encourager dans notre vie de foi de tous les jours. Hein. Et nous avons besoin de ces encouragements. Parce qu'on fait un effort et on oublie que derrière, il y a un autre qui fait un grand effort pour nous aider, hein, et pour nous pardonner quand nous en avons besoin aussi. Mais quantité de promesses dans la parole de Dieu. Vous en connaissez aussi d'autres. Hein. Mais imaginons ce matin que les rôles étaient inversés. Et au lieu de recevoir, nous, les promesses de Dieu, c'est nous qui en faisons à l'Éternel. On a parlé tout à l'heure de ce qu'on fait en début d'année. Hein. On dit, Seigneur, par ta grâce, cette année, je vais ceci, je vais cela. On peut imaginer beaucoup de choses différentes. Et vous avez peut-être déjà en esprit certaines choses que si jamais vous les promettez à Dieu, ce serait de bonnes choses. Hein. Je vais lire ma Bible plus fidèlement, je vais venir tous les dimanches à l'église, je vais essayer d'être plus gentil, etc., etc. Mais c'est bien de faire des promesses à Dieu, à condition de les... Bravo, vous avez déjà lu mes notes. À condition de les tenir, oui, ça nous engage quelque part. Hein, déjà sur le plan humain, si nous disons à nos enfants, samedi prochain, nous irons au zoo, ou je ne sais pas quoi, hein? Ils vont attendre à ce que nous gardions notre parole, hein? Que nous tenions notre promesse. C'est la même chose avec Dieu. Et dans les prescriptions, il y en a qui parlent des vœux ou des promesses qu'on peut faire à l'Éternel. Regardons ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37, vous avez, il met souvent en parallèle, souvent en contraste, ce que les traditions juives disaient et ce que lui, il disait. Donc, il commence en disant, vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, voilà la tradition, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. D'accord? Tradition. Maintenant, il dit pour lui-même, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, c'est pas le vôtre, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. On a essayé, hein. Il y en a qui avaient un peu de cheveux gris et on a essayé de les cacher. Mais de soi-même, on ne peut pas changer la couleur de ses cheveux. Alors, que votre parole soit... Tu as cité ça tout à l'heure, frère. C'est que ta parole soit oui. C'est oui, non ou non. Et il ajoute, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors voilà la prescription qu'il nous donne. Avant de le décortiquer un tout petit peu ce matin,
J'aimerais dire que Dieu ne nous demande pas de faire de grands vœux, de grandes promesses, surtout en ajoutant je jure par les cheveux, par la terre ou par le ciel ou ceci. Non, il demande, est-ce que Dieu a besoin de quelque chose de notre part? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Vous savez que c'était quelque chose à l'époque où ça a été écrit, et même longtemps avant, on imaginait que les dieux avaient besoin des offrandes qu'on apportait dans les temples païens. Parce que ces pauvres dieux, ils avaient besoin de manger. Et donc si on n'apportait pas des offrandes, ils n'auraient rien à manger, par exemple. Et chez les Mésopotamiens, par exemple, ils prétendaient que le Dieu créateur, Enlil, que le Dieu créateur a fait les hommes justement pour travailler pour lui. Parce qu'il avait besoin d'aide. Notre Dieu n'est pas comme ça. Et il n'a besoin de rien finalement. Il dit ceci dans le psaume chapitre 50, parlant justement à ceux qui apportaient des offrandes, des sacrifices au temple. Il dit ceci: je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. De quoi a-t-il besoin? Il a besoin de rien de tout. Et s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait aussi facilement le créer comme il avait fait au début. Vous connaissez l'histoire d'Esther, l'Esther qui était cette petite juive qui est devenue reine en Perse, mais son peuple était menacé d'extinction. Il y avait un méchant dans le palais. Et son oncle ou cousin, alors là, il y a différentes versions, mais en tout cas, son parent, Mardochée, a essayé de la pousser à intervenir auprès du roi pour protéger son peuple. Elle hésitait. Vous vous souvenez pourquoi elle hésitait? Ah oui, on me fait signer comme ça. Disons que elle n'avait pas le droit d'entrer dans la présence du roi, quand bien même c'était son mari, si elle n'était pas invitée. Et si quelqu'un entrait, et le roi voyait quelqu'un qui cherchait à entrer en sa présence, qui n'était pas invité, et il n'était pas d'accord, c'était ça. Hein? Donc, elle risquait gros. Mais finalement, voilà ce que Mardochée lui a dit: ne t'imagine pas, Esther, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Mardochée semble être convaincu de deux choses importantes. Ça peut nous servir de leçon aussi. Hein. Premièrement, Dieu n'a besoin de rien. Il a des moyens insoupçonnables pour accomplir sa volonté. Hein? Si ce n'est pas toi, Dieu va agir d'une autre manière. Hein? Et puis deuxièmement, malgré cela, Dieu nous donne souvent des occasions pour le servir. Alors il dit à Esther: mais qui sait quand même, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Et ça, c'est un grand privilège. Quand Dieu nous permet à nous qui sommes tellement petits et insignifiants devant lui, d'avoir part à son œuvre dans le monde. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, je suppose que c'est un peu dans cet esprit. Dieu aime ceux qui donnent à lui, qui ne sont pas obligés, il n'en a pas besoin, mais qui malgré tout veulent faire des offrandes, des sacrifices. Vous savez, il y avait même un vœu spécial que Dieu avait établi en Israël, le vœu de Naziréa. Vous avez entendu parler de celui-là? Ben oui, c'était comme pour Samson.
Bon, c'est la maman qui avait entendu ça par l'ange, hein, qui a dit, ton fils, il ne doit pas se couper les cheveux. Ça faisait partie de ce vœu-là. Rien prendre enivrant. Ne toucher à rien d'impur. C'est les 3 grands principes de ce vœu-là. C'était quelque chose de temporaire pour tel temps. On pouvait s'engager pour 1 semaine, 1 mois, 1 année, mais bon, pour ce temps-là, ça c'est des règles. Samson, peut-être Samuel aussi était, parce que la maman a dit, si Dieu me permet d'avoir un enfant, alors qu'elle n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, si Dieu me donne un fils, je vais le consacrer à l'Éternel. En tout cas, Dieu a établi des règles, hein, pour que les gens puissent s'approcher de lui et de bon cœur lui offrir ce qu'ils avaient envie d'offrir à l'Éternel. Et je suis sûr que c'est dans ce sens que vous participez aux offrandes dans l'Église. On est content parce que Dieu, il est content. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, ici, on n'a pas le panier. Dans notre église à Maros-sur-Seine, hein, c'est comme un petit sac. Hein, avec des petites poignées de chaque côté, et puis ça se passe d'une personne à l'autre, et il y a un moment dans le culte où on fait ça. Je sais que vous avez quelque chose au fond, et que chacun, mais peu importe, peu importe. Quand vous le faites avec joie et reconnaissance, merci Seigneur pour tes bontés envers moi, vous savez, il apprécie. La Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'a besoin de rien. Et on le sait. Mais malgré tout, notre cœur nous pousse à vouloir lui offrir quelque chose. Ouais, il apprécie, il apprécie. Alors, on a déjà vu la citation. Il ne faut pas parjurer, nanana. Et il y a 2 prescriptions dans les versets que nous avons lus tout à l'heure. On va les voir. La première est celle-ci. Moi, je vous dis, voilà, de ne pas jurer. De ne jurer aucunement. Ils avaient l'habitude, on l'avait vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Quelqu'un jurait par sa tête, d'autres par la ville sainte, d'autres par le ciel ou la terre, ou ceci ou cela. Puis non, jurer, qu'est-ce qu'on fait quand on jure? Pourquoi est-ce qu'on jure? On fait une promesse. Et on va dire, je vous promets par le compte bancaire du pasteur que je vais faire telle chose. Mon compte à moi. Et normalement, quand on jure, on prend quelque chose qui est plus grand, une personne qui est plus grande que nous, pour appuyer notre vœu, pour, en quelque sorte, rendre notre vœu plus crédible. Vous savez, il y a des vœux dans la Bible qui sont incroyables. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans Romains chapitre 9, et qui est repris dans le chapitre 10, quand l'apôtre Paul, il dit, il dit pas je jure, mais il dit, je dis devant Dieu, le Saint-Esprit est mon témoin, je dis la vérité, je suis prêt à être anathème, maudit par Dieu pour mon peuple. Là, c'est gros, hein. Là, c'est quelque chose. Alors, il ajoute plein de choses avec. Parce que c'est tellement incroyable qu'on a du mal à comprendre ce qu'il dit. Alors il ajoute. C'est ce qu'on fait, hein, quand on jure. Maintenant, pas jurer, parce que le verset part, il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Parjurer signifie de jurer faussement. C'est-à-dire que vous faites une promesse, mais dans le fond de votre cœur, vous n'avez pas l'intention de respecter. Pour une raison ou une autre, peut-être la situation est que vous voulez faire plaisir à quelqu'un quand vous êtes en face, alors vous jurez. Pas jurer, c'est de le faire faussement. Ça fait penser à Ananias et Saphira, non? Vous connaissez l'histoire. Alors, avant Ananias et Saphira, juste dans le chapitre précédent, chapitre 4 des Actes, Ananias et Saphira, c'est le chapitre 5, mais dans le chapitre 4, il y a un certain homme dans l'église qui s'appelait
Joseph. Mais il était tellement aimant et on lui a donné ce surnom, Barnabas, hein, fils de consolation. On pouvait toujours compter sur ce gars dans l'église. Et il était toujours là pour aider, donner un coup de main, mettre quelque chose dans la main de quelqu'un ou un mot d'encouragement. Barnabas, ça serait bien. Est-ce qu'il y a un Barnabas, une Barnabas? Hein? Une Barnabas? Est-ce qu'il y a un Barnabas dans l'église? Et vous pouvez tendre à être le Barnabas pour cette église. Hein? La personne sur laquelle tout le monde peut compter, avec un sourire, avec un encouragement. Voilà. Et il était comme ça. Alors qu'avait-il fait? Il avait chez lui un champ, en Chypre, parce qu'il était chypriote. Il avait un champ. Comme il ne vivait plus chez lui, il n'en avait plus l'utilité, il a vendu. Et comme il savait, et pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il savait que dans l'église à Jérusalem, il y avait vraiment des pauvres, des persécutés. Alors il dit, je vends mon champ, j'apporte l'argent aux apôtres, ils connaissent la situation de tout le monde, ils vont faire la répartition équitablement, et tout le monde sera gagnant. Alors il a fait. Alors un peu dans les coulisses, il y a Ananias et Saphira qui ont vu ça. Et ils ont décidé de faire le même. Mais vous allez voir s'ils avaient la même attitude. Finalement, le jour où Ananias a amené son don, parce qu'il a vendu un champ aussi, il a amené son don à l'église, mis devant des apôtres. Voilà ce que Pierre lui a dit. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, est-ce qu'il était obligé de vendre son champ? Non. Alors, s'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Oui. Il n'était pas obligé, il n'y avait aucune loi, aucune obligation qu'il le fasse. Qu'il le fasse, c'était gentil. Mais il n'était pas obligé. Alors, Pierre, il ne comprend pas, il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Un peu plus tard, parce qu'il est venu seul avec le don, quelques heures plus tard, c'est sa femme qui est venue, et elle a fait la même remarque que son mari. Et tous les deux, ils ont essayé d'avoir bonne réputation, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Chercher à avoir un applaudissement de tous les autres de l'Église, être approuvé au moindre coup. Vous savez, à l'époque, en Israël, les Juifs avaient un grand respect pour les personnes qui faisaient des vœux pieux, comme on dit. Alors, on fait un vœu pieux. Et oh là là, t'as entendu? Et puis, ça peut tendre à la création, le développement d'une religion d'apparence. C'est-à-dire qu'on peut imaginer finalement tout ce qui compte, c'est ce qu'on voit, ce qu'on observe, mes paroles, mes gestes. Personne ne peut voir ce que j'ai dans le cœur. Mais il y a quelqu'un qui peut le faire. C'est qui? Dieu. Et sans doute il a soufflé ça à Pierre, parce que Pierre, il a compris. Il a vu la super chérie là, et il a dit, comment as-tu pensé mentir au Saint-Esprit? C'est pas possible. Alors, Christ, il a souvent condamné des hypocrites, parce que ce serait de l'hypocrisie, n'est-ce pas? D'avoir une chose dans le cœur et faire le contraire. Et vous savez ce que le mot hypocrite signifie? Porter un masque. Hein? On l'appelait des acteurs à l'époque, parce que la même personne pouvait mettre un masque et un peu plus tard entrer avec une autre masque et jouer un autre rôle, etc. C'est ça être hypocrite. Ananias
et Saphira sont morts en portant des masques. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui portent des masques, pensez-vous? Est-ce que ça peut arriver? Ben, prenons garde. Dieu connaît nos cœurs. D'un côté, il est super content quand on donne avec joie. C'est à nous de décider si on donne pas, quel montant ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous vous souvenez de la petite veuve que Jésus a remarquée dans le temple? Elle a donné beaucoup, non? Bah, ça dépend comment on le calcule. Hein? Pour beaucoup de personnes, c'était quelques centimes. Les troncs étaient faits en cuivre. Et donc, quand vous mettiez les pièces, ça s'entendait. Hein? Et on pouvait savoir si on mettait un gros montant, boum, ou juste un petit peu. Dans ce sens, elle n'a pas mis beaucoup. Mais dans l'autre sens, elle a mis plus. Et c'est ce que Jésus a dit. Les autres ont mis de leur superflu. Sachant toujours, Dieu ne manque de rien. Les autres ont fait étalage de leur générosité pour attirer l'applaudissement de la foule. Cette petite dame, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre au Seigneur. Et Jésus a remarqué. Et il a même assuré que ce soit noté dans la Bible pour que nous pensions à elle et que nous prenions leçon sur elle aujourd'hui. Je trouve que là, c'est formidable. Alors, ne portons pas de masque. Ça se savait déjà dans l'Ancien Testament. Il y a cette mise en garde aussi dans l'Ecclésiaste qui a dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas à qui ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent dans la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Tu n'es pas obligé. Tu l'as fait. Moi aussi, j'ai fait quelques vœux. Je ne peux pas dire que j'ai tout gardé non plus. Hein. Mais Dieu regarde, non pas seulement si on l'a fait, mais si on a tenu la promesse. Et il n'aime pas les insensés. Ça, c'est à mettre à côté du verset qu'on a lu tout à l'heure. Il aime celui qui donne avec joie. Il n'aime pas les vœux des insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de mal que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il à tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ouais. C'était pas quelque chose de nouveau au temps de Jésus. Hein? Et ça ne s'est pas arrêté le jour où il est remonté au ciel non plus. Hein? Ça c'est le cœur humain. Ça, c'est le cœur humain. Alors, ça signifie que si nous devons tenir la parole qui est faite, il faudrait mieux réfléchir à l'avance. Vous avez vu dans l'Ecclésiaste, pensez avant d'aller mettre ton pied dans le temple. Hein? Réfléchissez bien avant. Calculez le prix, parce que des fois ça coûte. Hein? Ça coûte. Des fois on est conscient, mais des fois on ne sait pas trop ce que ça va engendrer comme coût. Vous savez, il y avait des personnes qui devaient changer complètement de vie. Je pense aux disciples de Jésus-Christ. Il y en avait qui ont laissé famille, qui ont laissé leurs occupations. Papa qui a des papas à faire la pêche avant et maintenant ils se retrouvaient tout seuls et devaient chercher d'autres ouvriers.
pour suivre Jésus. Oui. Ça, c'était un changement radical de vie. Vous pensez à ce jeune homme riche aussi, qui est venu à Jésus-Christ. Dis-moi seulement ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Ok. Fais des commandements. Oh ça, tu sais Seigneur, j'ai obéi aux commandements depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. J'en ai loupé aucun. Ah, alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas vendre tout ce que tu as, un peu comme Ananias et Saphira, et avec cet argent-là, tu vas le distribuer aux pauvres, et puis toi, tu vas venir me suivre. Comptant sur Jésus donc de s'occuper de ses besoins, parce qu'il n'a plus rien à lui-même. Ah, et attendez pas ça. Ouais, dis-moi Seigneur, je te suis. Ah, ben on va voir. Vous savez comment ça s'est terminé, cette histoire? Hein? Il n'a pas suivi, hein? Mais il n'est pas parti dans la joie non plus. Il est parti tout triste. Et Jésus a dit quelque chose comme c'est vraiment dommage pour lui. Il était à ça du royaume des cieux. Mais ce dernier pas, il ne pouvait pas le faire. Bon, peut-être vous connaissez aussi cette histoire dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus-Christ. Il y avait ce scribe qui est venu à Jésus, qui avait sans doute entendu parler de Jésus. Il a dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. D'accord, je suis prêt à te suivre. Tu me montres le chemin, j'irai. Hein? Jésus lui répondit, attends. Il l'aide à réfléchir au coût de son engagement. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire que même pour les besoins les plus basiques de la vie, là tu vas devoir vivre par la foi. Tu seras moins bien loti que les renards et les oiseaux. Puis il y avait un de ses disciples qui lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Apparemment, il savait déjà que Jésus voulait qu'il le suive, parce qu'il est un de ses disciples. Mais Jésus lui répondit aussi, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Ça, c'est pas facile. Dans la vie de certains chrétiens qui doivent suivre le Seigneur, ils doivent, et je sais de quoi je parle, quitter famille. On m'a demandé souvent, est-ce que tu regrettes ton pays? Non, je ne regrette pas, et de moins en moins d'ailleurs. Cela dit, j'ai dit ce que je regrette, c'est que malgré tout, quoi que je pense de mon pays, ma famille est là-bas. Et pour suivre Jésus, ça voulait dire pour mon épouse et moi que nous ne voyons que pendant quelques heures, tous les X années, notre famille. On ne les voit pas grandir. On entend parler de nos petites nièces, neveux, qui sont mariés maintenant et qui ont des enfants aussi. Et ils terminent déjà le lycée, ils sont prêts à s'embarquer dans la vie. Mais alors, je me souviens, ils étaient... Ben oui. Parfois, il y a un changement assez important de vie que Dieu va exiger de nous. Si nous disons, Seigneur, j'irai où tu veux, indique-moi le chemin, ça m'est égal. Ah bon, réfléchissez. C'est ce qu'il a dit en son temps. Hein. Pour d'autres personnes, c'était de retourner à l'école. Un peu comme les disciples aussi. Hein. Parce qu'ils ont dû être au pied de Jésus pour entendre ses enseignements pendant combien de temps? Le temps de l'Institut biblique, souvent, un peu plus de 3 ans. Ils étaient là, à écouter, essayer de garder tout ça. Oui. On oublie ce que ça signifie de retourner à l'école. Hein. Actuellement, je fais des cours à notre église. C'est en règle générale, c'est tous les 2 samedis.
c'est un samedi sur deux. Actuellement, on est dans l'Épître aux Romains. J'ai pratiquement que des retraités dans le groupe. Hein. Ce sont des adultes, hein. Ils ne sont pas tous retraités, mais il y en a. Hein. Ralentissez un peu, j'arrive pas à... Déjà, il y en a qui ne savent plus prendre des notes. Hein, on oublie. Et quelque part, on s'est dit, c'est un peu quand même gênant, je me sens encore comme un enfant. Et oui, des fois, et puis on se trompe quand on est étudiant aussi, on n'a pas toujours 20 sur 20. Et on se trompe, oui, il faut de l'humilité pour l'admettre, et puis de replonger dans les matières hein, pour s'améliorer. Les disciples l'ont fait, parfois c'est réviser ses ambitions personnelles. Il n'y avait pas parmi les disciples au moins deux qui sont venus avec l'appui de maman pour dire « Ah ben ce serait bien si on était le premier, le deuxième dans ton royaume. Hein? » Ils avaient des ambitions là. Suivre c'est bien. Mais sachant qu'il y a le royaume en vue et que nous allons monter sur les trônes, hein, ce sera super. Jésus leur a dit quoi? Être premier et le second dans mon royaume, c'est pas à moi de donner, hein, c'est mon Père qui va distribuer ça à qui il veut. Maintenant, suis-moi et on verra. On verra. Des fois, il faut réviser. Vous savez comment la plupart des disciples, sinon pas tous, il y a au moins un qui n'est pas mort comme ça, mais vous savez comment la plupart sont morts? Martyrs. Martyrs. Jean, non, apparemment, quoique il a été exilé, il a été beaucoup persécuté lui aussi. Et c'est pas la chose qui, enfin la vie qu'ils imaginaient au départ sans doute. Hein. Des fois il faut réviser. Et c'est des fois quelque part un peu compliqué pour nous qui aimons tenir les rênes de notre vie, de passer les rênes à quelqu'un d'autre. Et de dire, maintenant, Jésus, c'est toi. C'est toi, comme le scribe, maître. C'est toi le maître. C'est toi qui vas me diriger maintenant. C'est un peu compliqué quelquefois. Mais, oui. Comptez sur lui pour tous vos besoins aussi. On a déjà évoqué ça un petit peu, mais j'ai mis ça aussi parce que j'ai connu un jeune dans le temps qui avait fait l'Institut biblique avant Emmanuel, avant toi. C'était un des premiers qui était à l'Institut. Et il est parti servir le Seigneur, mais à un moment donné, il s'est dit, il faut que j'ai de l'aide. Et donc, je vais prendre le statut de missionnaire. Et j'irai dans les églises. À l'époque, il n'y avait pas autant de missionnaires qu'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Merci pour le soutien que vous donnez à certains missionnaires. Karine a pris la lettre de la SINA. Hein. C'est très bien. Ils font un excellent travail en Mayotte. Mais à l'époque, ce jeune-là, il a dit, bon, je vais chercher mon soutien. Et puis, il n'avait pas imaginé comment ça allait le travailler, l'esprit. Parce qu'en allant, il me l'a dit après, ça me gêne. J'ai le sentiment d'être un mendiant. Alors qu'il était élevé dans une société, c'était pas en France à l'époque, on est français maintenant, mais il avait grandi dans une société, pas de caste, hein, mais presque. Et il était dans la caste supérieure. Alors d'imaginer qu'il serait, on dit quoi pour les Indiens, la caste plus, les intouchables ou quelque chose comme ça, d'imaginer que tu étais dans le cercle des élites, et tout d'un coup tu es considéré comme je ne te touche pas, hein? Je ne m'approche pas de toi. Alors, c'était compliqué. Mais je peux vous assurer, au moins par mon expérience, qui est limitée, je le confesse, mais que Dieu, quand nous lui disons Seigneur, voilà, je ne suis pas quelqu'un de grand, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais ce que j'ai, je te donne. Que Dieu s'occupe des siens.
Il s'occupe de chacun, que ce soit des besoins physiques, quelquefois même aussi des besoins affectifs, et il garde ceux qui font vœu de leur personne. Ça, c'est quelque chose de formidable. Si je fais... Vous ne serez jamais perdant. Alors, vous n'êtes jamais obligé de promettre quoi que ce soit. Mais si Dieu met quelque chose sur votre cœur, parce que vous vous dites, je suis un peu comme Esther dans le temps, je crois qu'il y a quelque chose que je peux faire et que Dieu m'a mis là, en ce temps, pour ça. Alors là, vous pouvez compter sur lui. Et est-ce qu'il n'a pas aidé Esther? Est-ce que finalement, le roi n'a pas tendu son sceptre devant elle pour l'accepter? Elle était bénie, bénie. Vous savez, il y a encore aujourd'hui parmi les Juifs, même pas seulement des orthodoxes, mais parmi les Juifs, il y a une fête qu'ils n'oublient pas de respecter, Purim. C'était la fête qui avait commencé avec Esther. Purim signifie de jeter les dés en quelque sorte. Et elle avait l'impression de un peu jouer avec sa vie. Mais elle avait fait et le Seigneur l'a bénie. On pense à elle encore aujourd'hui, en France, dans les synagogues, à l'occasion de la fête de Purim. Dieu s'occupe des siens. Vous pouvez compter sur lui. Alors, deuxième. Première, c'est quoi? On a déjà oublié le premier. Faites pas de serment. Surtout ne jurez. Parce qu'on disait qu'il ne fallait pas jurer. Jésus est d'accord. Il faut tenir sa parole. Mais les Juifs disaient, surtout si vous faites avec serment. Mais Jésus dit, ne faites pas de serment du tout. Et puis le deuxième, que votre parole soit oui, oui, non, non. Et il ajoute que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est-à-dire que notre parole suffit pour nous engager. Simple parole. On n'a pas besoin de dire sur la tête de ma mère. Alors, on dit plein de choses. Je ne sais pas si j'ai mis un truc. J'ai pensé à ça. Qu'est-ce qu'on dit pour jurer aujourd'hui? Je jure sur la tête de ma mère. Je jure sur un tas de Bibles. Ah, je mets ma main dessus. C'est plutôt les États-Unis. Ou encore croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Ah, ouais. On fait des choses comme ça encore aujourd'hui. Mais notre simple parole nous engage. Même si on ne dit rien à côté, hein, si on dit, je vous promets que, inutile d'ajouter des serments. Nous devons être conduits pour les gens de vérité. Je crois que vous êtes d'accord. Ça, c'est un des points qui était vu pour l'homme juste ce matin, dans le psaume 15. Si nous disons oui, tout le monde doit savoir, ce sera oui. Il a dit oui, donc ce sera lui. S'il a dit non, bon, il avait le droit de dire non, ce sera non. On doit savoir que je peux compter sur telle ou telle personne. Qu'il jure ou qu'il ne jure pas. Au temps de Jésus, juré par le ciel, la terre, la ville de Jérusalem, voilà ce que vous avez pensé à mettre. Oui, on fait la même chose aujourd'hui. Il était d'accord sur le fait que si on fait une promesse, il faut le tenir. Mais ce qu'il ne voulait pas, c'était que ses disciples pensent qu'il fallait ajouter un genre de, on dit serment, on devait jurer à côté pour appuyer notre promesse. Vous savez, les parents de Karine, qui sont avec le Seigneur maintenant, c'est surtout sa maman, si je me souviens bien. Elle avait une petite chose qu'elle disait quelquefois. Elle disait, alors ça c'est de l'anglais, et un peu d'anglais King James. Methinks thou protestest too much. Je pense que vous protestez de trop.
Et quand on ajoute trop, je vous jure par ma tête, par Jérusalem, par cette salle, par le comte de Emmanuel, et plus, les gens vont dire, pourquoi il dit tout ça? Hein? Et ça peut avoir l'effet contraire de ce qu'on imagine. On pense qu'en agissant comme ça va rendre notre promesse plus crédible, plus forte. Alors que dans l'esprit des autres, ils vont se dire, mais il est sincère. Hein? Ça peut détruire un peu notre crédibilité. Donc, il a dit tout simplement, votre oui suffit. Maintenant, ça c'est la question que nous posons tous, hein, quelquefois. Comment savoir si Dieu veut que je m'engage pour lui? Que je fasse une promesse ou une autre? Comment le savoir? C'est compliqué, hein? Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Bon, on le pose pour les grandes décisions de vie. Est-ce que je dois devenir pasteur un jour, missionnaire, ou je ne sais pas quoi. Mais pour toutes sortes de, même des petites promesses de la vie quotidienne, comment savoir ce que Dieu veut? Il nous envoie les signes. Hein? Il nous envoie les signes. Des fois, ouais. Des choses qui se manifestent. Oui, mais c'est pas la première chose. Je dirais que vous n'avez pas tort, mais c'est peut-être pas la première chose. Comment savoir ce que lui, il veut qu'on fasse? Ben, je vous donne sa réponse. Je ne vous donne pas la mienne, je vous donne sa réponse. Il a dit lui-même, lorsque il, le bon berger, il parle de lui-même, hein, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. C'est ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons faire. Et nous faisons quelquefois des promesses, Seigneur, je te suivrai. D'accord, c'est super. Pourquoi elles font ça, les brebis? Elles connaissent sa voix. Est-ce que nous connaissons la voix de Dieu? Comment est-ce que nous entendons aujourd'hui la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est quand il nous parle. Où est-ce que nous rencontrons la parole de Dieu? Dans la Bible. Ah, voilà. Maintenant, Dieu peut aussi donner des signes après coup. Nous pouvons avoir, je vais dire comme ça, une conviction grandissante en lisant la parole de Dieu et en méditant. Ah oui, Dieu veut que je fasse ça. Et puis après, il peut, sur notre chemin, nous donner des signes. Oui, Richard, tu as raison. Ou des fois, il dit, non, tu as tort, mais j'ai une voix là. Prenez-la. Il peut faire ça aussi. On a eu des personnes qui voulaient être missionnaires en France, qu'on connaissait très très bien, et qui ont décidé, oui, nous allons suivre le Seigneur, nous allons être missionnaires. Ils ont commencé à chercher le soutien sans jamais pouvoir l'obtenir. Mais en le cherchant, le Seigneur leur a montré la vraie voie qu'ils devaient suivre. Et ils sont heureux comme tout aujourd'hui. Et ils font un travail extraordinaire là où ils sont, près de là où, aux États-Unis, dans leur cas, hein, près de chez eux. Et ils font un excellent travail pour le Seigneur. Et ils sont très appréciés. Mais Dieu va conduire notre vie. Il utilise sa parole. Alors écoutez-le. Prenez la Bible. Ne prenez pas juste comme une lecture que vous endormez à la nuit, hein, quand vous avez du mal à trouver le sommeil. Mais vraiment de le lire en disant, Dieu va me parler. J'avais un prof dans le temps qui disait, quand il ouvrait sa Bible, il dit, je le fais comme j'ouvre les volets le matin. Et j'ouvre la fenêtre, je pousse les volets. Il est là. Dieu est là. Et il me cause, il me parle. C'était sa façon de dire, c'était très intime, très personnel entre lui et Dieu, et il cherchait la voix de Dieu dans la parole. Faites-le. Il aime nous conduire. Alors maintenant, puisque c'est la parole de Dieu qui nous aide, je vous laisse avec 3 versets, d'accord? Sans commentaire ou presque, parce que le temps touche à sa fin. Pour alimenter donc votre réflexion, voilà un verset qui dit, vous devriez dire, bon, il parle
aux gens qui avaient dit, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et ça va réussir, etc. Ah, Jacques leur dit, vous devrez aider vos confrères si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ah, c'est pas mal hein, comme réflexion, même quand on ouvre la Bible pour sa lecture quotidienne. Seigneur, montre-moi ce que tu veux. Hein, et si telle est ta volonté, tu vas me conduire. Deuxièmement, sans moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est ça? Vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire pour la gloire de Dieu qui reçoit son approbation sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, c'est dans le passage où il est question du sarment et du vigne, le pied de vigne. Il faut rester attaché et il donne sa vie, sa force, sa grâce à nous tous les jours. Mais il dit, comptez sur moi. Ne pars pas sur un coup de tête comme ça, même si ça semble être une bonne chose. Et je n'ai pas du tout crainte que vous preniez une grosse décision aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vais pas vous demander de le faire. Hein. Une grosse décision aujourd'hui, mais qui ne serait pas une bonne. Non, je ne pense pas. Ce sera peut-être trop grand pour vous, peut-être. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait « Ah, vous allez voir demain, je promets, Seigneur, je vais mentir 10 fois. J'en ai fait que 9 hier. » Non, vous n'allez pas dire ça. Non. Mais faire une promesse à Dieu, Seigneur, il vaudrait mieux dire « Si tu le veux, si tu me donnes la vie et tu me permets de faire, voilà, je me mets à ta disposition. » Mais en comptant sur ta grâce dans ma vie. Mais le dernier verset, Philippiens 4,13, la personne qui dit finalement, quelqu'un qui a connu beaucoup d'opposition, de pièges, de difficultés dans sa vie, en essayant de suivre le Seigneur, il a dit, mais malgré tout, il était en prison quand il a dit ça, hein, je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous encourage. Hein? Peut-être le Seigneur est déjà en train de travailler dans le cœur de l'un ou l'autre en réfléchissant sur sa vie, sur ses chants, comme vous l'avez parlé d'Ananias et de Barnabas et tout ça. Mais j'ai connu une dame dans le temps qui a dit « Ma voiture, c'est la char du Seigneur. Je ne vais jamais aller à l'église sans prendre quelqu'un avec moi. » Oh, d'accord, c'était sa promesse. Elle a tenu dans son cas. Et c'était une femme qui était toute seule à vivre pour Christ. Elle était mariée, son mari n'était pas converti, mais elle a tenu sa parole. Dieu peut être en train de nous faire penser ou repenser à certaines choses dans notre vie qu'on aimerait placer pour sa gloire. Eh bien, vous pouvez compter sur lui. Réfléchissez bien. Vous n'avez pas besoin de faire grand étalage de votre promesse devant les autres, mais juste que Dieu vous aide à vivre pleinement pour sa gloire. On va prier. Notre Dieu, merci pour cette parole. Tu écoutes ce que nous disons. Des fois, Seigneur, c'est vrai, on n'est pas trop bien réfléchi et on avance des choses qu'on n'avait pas bien cogité à l'avance. On veut pour notre propre gloire. Pardonne-nous, Seigneur, si c'est le cas. Mais tu connais nos cœurs, Seigneur, et s'il y a dans le cœur de l'un ou l'autre ce matin un désir de faire quelque chose pour toi, Seigneur, que tu l'aides à savoir si c'est vraiment ce que tu veux, et puis ensuite qu'il puisse faire avec joie, parce que tu aimes ceux qui donnent avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.